Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Il aura fallu un seul tweet de Monsieur Trump pour faire bondir le CAC 40 alors qu'il végétait tranquillement. Monsieur Trump a déclaré qu'il allait rencontrer le représentant chinois du commerce extérieur et le CAC 40, encore une fois, a très bien réagi en prenant 1,27%. Alors on est dans le dur, ça y est, c'est la résistance journalière ici, hein, celle des 5530, 5583, c'était support, ça a été cassé, ça a changé de polarité, c'est devenu résistance. Pour l'instant, il faut l'admettre, hein, il n'y a pas de véritable signal de faiblesse sur cette résistance, au contraire, on a un chandelier vert qui termine dans le tiers haussier, ce qui est plutôt une bonne chose. Et rien ne laisse présager pour l'instant de l'issue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les scénarios sont ouverts. Et si on considère le scénario baissier, je vous rappelle qu'on a toujours un biseau ascendant. L'objectif numéro 2 serait d'aller chercher ce point ici à 5323. Alors, j'en parle tout de suite pour être sûr de ne pas oublier. Si vous voulez engager un swing baissier, donc avec un scénario baissier, eh bien, c'est assez intéressant de le faire maintenant puisque vous avez un potentiel de gain qui est de 4,8%. Si vous mettez un stop large aux alentours, voilà, par là à 3%, vous avez 3% risqué, 4,8% gagné. Bon, vous avez un ratio gain-risque qui est très intéressant. Ça, c'est pour ceux qui envisagent un scénario baissier avec un stop assez large. Vous pouvez également avoir un autre scénario baissier qui est celui de considérer que la résistance journalière ici tiendra, qu'elle ne cédera pas. Là, le ratio gain-risque est peut-être moins intéressant, mais encore que, puisque si vous visez un retour sur le support aux alentours de 2,7% et que vous mettez un stop ici en prenant large au-dessus du gap à 1,15%, vous avez un ratio gain-risque en fait qui est encore meilleur, qui est très bien. Bon, ça c'est pour ceux encore une fois qui ont un scénario baissier. Nous avons, en cas de comblement de ce gap, cela signifiera sans doute que ce gap était un simple gap commun. Et quand c'est un gap commun, bon, c'est un peu tardif comme comblement. Généralement, on comble les gaps communs dans la semaine. Mais là, malgré cela, si on devait effectivement avoir un comblement de ce gap, eh bien, ça militerait pour le fait que on est parti sans doute pour revenir sur la résistance journalière. On verra comment ça va se produire. Le problème, c'est que si vous avez un scénario haussier en tête, il n'y a pas de stop loss rationnel à part le support journalier qui est là. Vous voyez, ça voudrait que si vous pariez sur un retour sur les plus hauts avec un gain de 2,4% à la clé, eh bien votre stop loss il est à 3,3%. Vous voyez bien que vous avez un ratio gain-risque qui n'est pas de 1 pour 1, ce qui n'est pas très raisonnable. Il vaudrait mieux attendre éventuellement, si vous avez un scénario haussier, d'attendre que les cours plongent un petit peu pour entrer, ce qui vous donnerait un ratio gain-risque 3,9% à la hausse et un stop à 2%, là ça serait vraiment pas mal. Enfin bon, vous avez compris le système. J'ai reçu des demandes pour savoir comment je faisais avec les pourcentages. C'est simple, c'est ProRealTime qui l'offre. Si vous voulez un lien pour avoir la même plateforme que moi gratuitement, c'est possible, il y a un lien sous la vidéo. On passe donc à l'analyse de la fourchette d'Andrews dont j'ai beaucoup parlé. Là c'est intéressant aussi pour ceux qui ont un scénario baissier, vous prenez un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Vous le savez, l'objectif c'est d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews qui est en vert ici. Et vous avez également une boîte d'Andrews qui vous dit que normalement on a jusqu'au 15 novembre pour aller la chercher. Je vous rappelle, le principe il est simple. Je le fais rapidement parce que je l'ai déjà fait, je le referai plus en détail la prochaine fois. Donc en gros vous avez jusqu'au 15 novembre pour aller chercher la médiane. Donc si vous voulez jouer sur ce scénario baissier qui est toujours valable, tant qu'on n'a pas franchi les plus hauts et du moins tant qu'on n'est pas sorti de la fourchette d'Andrews, le ratio gain-risque il est excellent parce que l'objectif serait d'aller chercher la fourchette, vous l'aurez compris, un gain à quasiment 7%. Même si vous mettez un stop large au-dessus du précédent sommet ici, ça veut dire à 3%, vous avez un ratio de meilleur que 1 pour 2. Alors c'est sûr que quand ça monte, on a du mal à
à déclencher les trades baissiers, mais sachez que pour l'instant, tant qu'on n'a pas dépassé les plus hauts, le scénario de la baisse reste encore tout à fait envisageable, hein. Regardons les indicateurs techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours. Vous voyez, hein, ça, je m'en veux pas parce que je sais pourquoi je l'ai fait. Vous savez, j'ai mon setup Tradobull, on a beaucoup parlé. Lorsqu'on fait un setup Tradobull, objectif 1, on va chercher la réintégration. Objectif 2, on va chercher la M7. Et objectif 3, si on a de la chance, on va chercher la M20. Bon, là, au point près, on est allé chercher la M20. J'ai reçu des mails qui m'ont dit, ouais, tu aurais dû garder ton short. Moi, je l'ai gardé. Enfin, mon long, moi, je l'ai gardé. Je suis allé sur la M20. Alors que toi, tu as eu que la M7. Oui, mais voilà, j'ai expliqué que moi, la M7, elle était dans la résistance journalière. La M20, au moment où je suis sorti, elle était au-dessus de la résistance journalière. Donc, je ne voulais pas parier sur un dépassement d'une résistance journalière. Maintenant, si j'avais su que la M20 croiserait les cours à l'intérieur de la résistance journalière, il aurait pu en être autrement. Ben voilà, c'est comme ça. On ne va pas non plus pleurer pour ça. Donc, la tendance est toujours baissière puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend d'ailleurs, hein. Ah oui, également, j'ai oublié de le dire, j'avais expliqué qu'on avait eu un croisement baissier faible ici, la M7 qui a croisé la M20 pendant que la M20 montait. Alors vous allez me dire, ouais, mais attendez, les deux descendent là, oui, mais c'est limite parce qu'au moment où on a croisé, la M20 montait, ok, et c'est la violence de l'accélération baissière qui a fait baisser la M20 parce que par construction, elle tient compte des 20 dernières bougies, la moyenne mobile à 20 jours. Donc en fait, c'est un croisement baissier faible et j'explique toujours que ce qui distingue notamment le croisement baissier faible du croisement baissier fort, c'est que il y a très souvent un retour, beaucoup plus souvent un retour à la M20 dans un croisement baissier faible, hein. J'ai pris cet exemple précédemment, vous voyez. On a eu un croisement haussier faible ici, M7 qui monte, M20 qui descend. On a un retour à la M20, puis on est reparti à la hausse. Là, c'est pareil, on a un croisement baissier faible et on est allé chercher la M20. Bon, les statistiques ont été respectées, tout se passe bien. On regarde les autres indicateurs techniques. Alors là, par contre, qui aurait cru, ben pas moi en tout cas, que le petit signal haussier délivré par le stochastique le mardi 8 octobre ferait contagion au CCI qui donne un signal haussier et au MACD 0 qui donne également un signal haussier. C'était hier. En tout cas, je l'ai dit, moi j'y croyais pas trop, mais on l'a fait quand même, ce qui explique effectivement l'accélération haussière. À noter que le RSI bascule au-dessus de 50, donc maintenant on a un indicateur lent, entre guillemets, qui bascule aussi. Il n'y a plus que le momentum qui est en dessous de 0 et le MACD qui est en dessous de son signal, mais la contagion est en cours de route. On termine comme d'habitude avec l'Ishimoku, et je ne sais pas si je vais avoir droit à ma confrontation que j'attends depuis pas mal de temps. Je vous rappelle l'idée, hein. Les cours ont cassé l'oblique rose, c'était ici, c'était le 24 septembre. Tout ce qui se passe au niveau des cours doit être confirmé par la lagging span. J'avais expliqué que j'attendais que la lagging span franchisse l'oblique rose elle aussi pour avoir une deuxième accélération baissière, mais là il semble que l'on reparte vers le haut. Donc la confrontation n'aura pas lieu tout de suite, elle aura lieu à un moment ou à un autre, hein, mais pas tout de suite. Donc pour l'instant on n'en parle pas. Tendance toujours neutre au regard de l'Ishimoku avec une SSB qui est plate. Par contre on reconquiert la M7 et enfin la Tenkan à Kijun. C'est pas un mauvais signe, c'est pas non plus un super signe parce que quand ça navigue à plat comme ça, la Tenkan à Kijun, ça n'a pas beaucoup de sens de la traverser, hein. Regardez, on peut facilement passer au travers, mais on va dire que c'est pas un mauvais signe, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous ce week-end, également demain, hein, pour les autres analyses comme d'habitude hebdomadaires, et puis l'or, l'argent, Bitcoin, et puis les matrices de trading pour les autres devises. Tout ça, ça sera tout au long du week-end. Voilà, bonne journée et à demain pour la mise à jour.